Allez, de retour pour ce 6e jour sur le test de Lilou Trading. J'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour la suite de nos aventures et de ce test. Alors aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé. Je vais vous montrer ça. Ce matin, j'avais donné une zone d'achat importante ici, sur ce niveau-là, sur le Nasdaq. Et puis ensuite, j'ai renvoyé un message au groupe pour leur dire qu'il fallait faire très attention parce que les chiffres de Metaverse, de Facebook, étaient très mauvais. Et du coup, comme on avait déjà subi une baisse, il était préférable de faire attention aux achats ici, même en sous-levier, parce qu'on pouvait s'attendre à un retour beaucoup plus bas sur les 14 400. Alors là, je viens d'enregistrer ma session. Donc, forcément, je ne sais pas ce qui va se passer en fin de séance. On verra bien. En tous les cas, à l'heure et aujourd'hui, donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo, eh bien, je vais vous montrer ce qui s'est passé avec ce trade. Donc pour moi, il n'était pas question d'acheter vu ce que j'entendais au niveau des annonces. Il fallait tout simplement, vous voyez, on voit bien ici, sur le groupe, en bas, j'avais posté également une petite capture. On voit bien que voilà, les chiffres sont dans le rouge et que même le Nasdaq est à moins 2,67. Donc pas besoin de vous faire une autre photo. On a compris qu'il ne fallait pas acheter ce marché à l'ouverture de Wall Street. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai plutôt attendu de faire une récupération de vente sur un départ haussier. Donc voilà, donc j'ai avancé un petit peu les vidéos pour vous montrer parce que j'ai enregistré une séance assez longue. Donc j'ai coupé les moments un peu chiantes. Un peu chiant. Et du coup, ça vous permet de voir un petit peu ce qui se passe en temps réel. Donc je m'étais positionné juste en dessous là, des 14 700 en attendant qu'effectivement à l'ouverture ça descende d'un coup, ce qui arrive souvent sur le Nasdaq. Et puis c'est pas ce qui s'est passé. Donc il a fallu attendre encore un petit peu plus de temps. Alors je vais essayer d'avancer un peu plus pour pas non plus vous faire perdre de temps sur la vidéo. Voilà, j'ai vu que ça commençait à tester, j'ai essayé de me mettre en dessous de la mèche. Du coup, c'est monté, donc j'ai redescendu mon ordre en attente et j'ai essayé de me positionner au mieux. Voilà, on a un petit départ d'achat comme c'était prévu à la base, effectivement, sur le plan du matin. Hein, j'avais bien indiqué qu'il fallait faire attention si on achetait sur ce niveau-là en achat en sous-levier. Hein. Donc il y a eu un bon départ, mais ça c'est un départ piégeur puisque après vous allez voir que effectivement ça se retourne. On a une impulsion, hein, donc un squeeze, et comme c'est un excès, il y aura forcément un retour sur cet excès, et c'est ce qui s'est passé. Alors on va avancer un peu plus. Voilà, donc je vais reculer. Voilà, je remonte mon ordre pour pouvoir être déclenché en automatique pour éviter le slippage, pour éviter de me faire décaler à l'entrée de mon trade. Et j'attends que ça vienne me chercher tranquillement. Voilà. Tac, voilà, je suis déclenché. Et maintenant, il n'y avait plus qu'à attendre que ça descende. Voilà, je mets mon stop. Hop, et je protège tout de suite. Vous avez vu, je protège tout de suite. J'étais en 2 micros. J'ai voulu même ici me mettre sortir partiellement en 1 micro. Je me suis dit pourquoi pas. On va voir ce que ça va donner. En tous les cas, je suis le trade avec beaucoup de sérieux parce que c'est quand même notre objectif journalier que nous devons faire. Donc 75 $ minimum, voire 150 serait bien. Sinon, entre les deux, ça sera pas mal pour cette journée. Pas besoin de tenter le diable. Et puis là, on va descendre notre stop pour aller nous faire sortir au moins un micro-lot. Ce qui me paraît plutôt raisonnable. Voilà, je descends et je suis mon trade. Donc logiquement, il va me sortir un micro-lot. Et puis du coup, il va me rester juste un petit micro-lot qui va traîner, que j'irai couper juste après. Ouais, je prends pas de risque, je n'essaye pas d'augmenter mon nombre de lots, ça ne sert à rien. Je laisse couler, peut-être une réaction ici sur ce niveau-là.
puisque c'est un niveau de support très intéressant. Voilà, je descends mon stop. Vous voyez, c'est toujours une gestion qu'il faut avoir sans stress sur votre trade pour pouvoir encaisser votre objectif de la journée. Alors, on va voir ce que ça va donner. Je me mets en 5 minutes. Voilà, 222. Du coup, je vais gérer ça aux petits oignons. Et puis, voilà, j'affiche le score. Voilà, je me suis fait sortir d'un micro-lot. Et je sors le dernier micro-lot pour être à 122 pour la journée. Le reste, ce sont des comptes personnels. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, c'est pas super compliqué à faire. Il suffit juste d'être là au bon moment pour faire un super trade, pour faire son objectif journalier. Je vous retrouve très prochainement pour la vidéo numéro 7 pour le 7e jour sur ce test Lilou. À bientôt.